Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ces plateaux spéciaux, si on peut le dire comme ça. Vous le remarquez que je ne suis pas dans mon plateau habituel parce que j'ai tout simplement décidé de faire un déplacement. Là, on est au gouvernorat du Haut-Katanga, donc nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Vous savez que depuis un temps, je vous avais promis que j'ai de temps en temps commencé à faire des déplacements dans plusieurs provinces pour voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc aujourd'hui, CPL Télévision et moi-même, nous sommes en escale ici dans le Haut-Katanga. Ici, nous sommes venus voir les autorités de cette province, notamment le gouverneur de province, M. Jacques Kiaboula Katoué, qui nous fait l'amabilité de nous recevoir dans son cabinet pour qu'on discute un peu de comment il dirige la province. À part lui, on aura certainement à voir certains ministres, notamment le ministre de l'Agriculture et celui de l'Économie, pour avoir des idées claires sur la manière dont la province est gérée ici. Je vous demande donc de suivre mon caméraman qui m'accompagne dans cette aventure ici dans le Haut-Katanga. Je vais entrer avec lui au gouvernorat et vous allez suivre en direct les débats qu'on aura avec certaines autorités avant de faire une descente sur le terrain. Allez, bienvenue dans le Haut-Katanga les amis, suivez-moi. Il avait commencé par organiser une table ronde sur l'agriculture. Et il y a eu plusieurs scientifiques et il y a eu plusieurs résolutions qui ont été prises et que nous avons mis en pratique en subventionnant les agriculteurs en province, des grands comme des petits et même des ménages. Alors, c'est comme ça que, à la récolte, nous avons récupéré le quote-part qui était réservé à la province. Et nous avons rempli au moins 5 grands dépôts. Malheureusement que nous avons déjà commencé à vider parce que maintenant les maïs sont envoyés vers la minoterie. Mais je vais vous mettre en contact avec mes services, ils vont vous donner tous les chiffres
et vous avez visité les quelques dépôts qui sont encore disponibles. Mais sinon, il y a une grande partie des maïs sont déjà transférés à la minoterie et c'est pourquoi vous avez vu, nous avons maintenant la farine MED du Bumbashi. En fait, dans la politique du gouverneur, nous avons implanté aussi des villages agricoles dans tous les territoires. Et dans ces villages agricoles, nous encadrons les ménages. Donc les familles, celui qui veut cultiver, il va là-bas, on lui donne une portion de terre et puis on les subventionne. On lui donne la semence, on lui donne les intrants, donc les NPK et l'urée. Voilà. Nous avons les villages agricoles de Moïseni, ici sur la route Kasumbalesa. Vous pouvez aller visiter. C'est à 60 km, c'est dans les territoires de Kipushi. Nous avons le village agricole de Kasomeno. Kasomeno, c'est à 150 km. Là, c'est dans les territoires de Kasenga. Nous avons le village agricole sur la route de Kassi. Il y a la gare. Tumbo. Il y a le Kapolowe. Kapolowe, c'est le territoire de Kambo. Et nous avons aussi le village agricole à Kambo aussi. Et l'année prochaine, nous comptons aussi mettre un village agricole à Pueto et à Mitwa. Donc il reste que les deux territoires là, de Pueto et Mitwa qui n'ont pas encore bénéficié des villages agricoles. Mais il y a des cultivateurs, des associations qui ont bénéficié aussi des intrants pour cette année. Et nous avons eu aussi la chance cette année, le gouverneur de province nous a donné au moins 50 motos que nous avons distribuées au service de l'agriculture et à tous les moniteurs et dans tous les 6 territoires pour leur faciliter la mobilité afin de suivre bien les agriculteurs. Je ne sais pas s'il y a des questions, nous restons disposés. Et Kassenga, je n'ai pas entendu, il ne faut pas parler de Kassenga. Oui, nous avons un village agricole à Kasomeno. Kasomeno, c'est Kassenga. C'est le territoire de Kassenga. Sur les 6 territoires, il y a 4. À qui vous avez parlé, c'est quel village agricole? C'est Moïseni. Moïseni sur la route Kasumbalesa. Moïseni, bienvenue. Ça signifie bienvenue. C'est en Bemba. Moïseni, c'est-à-dire bien. Je voudrais comprendre, parce que vous avez parlé de votre quotité, ou bien la quote-part. Oui. Vous pouvez évaluer ça en termes de tonnage. C'est combien de tonnes? Oui, oui. Les statistiques des services qu'ils vont vous donner. Par exemple, cette année, pour 1 hectare, nous avons remis un sac de semences. Un sac de semences par hectare. Et nous avons remis 4 sacs d'urée et 6 sacs de NPK. Donc pour 1 hectare, le gouvernement subventionne avec 11 sacs. Et nous, à la récolte, nous récupérons que cette année, c'est 16 sacs de 50 kg par hectare. L'année passée, c'était 15 sacs par hectare. Cette année, on a augmenté un sac parce que nous avons amélioré la qualité de la semence. Et le nombre de sacs de NPK ont augmenté. L'année passée, c'était 5 sacs. Cette année, c'est 6 sacs. Je voulais savoir par rapport à la qualité des différentes semences. J'allais dire, ce sont des semences bio ou ce sont des OGM, je ne sais pas comment ça se passe et comment vous faites. C'est des semences améliorées parce que si vous voulez avoir une grande quantité, c'est des semences améliorées. C'est pourquoi l'année passée, on avait une autre qualité de semences et cette année, nos partenaires d'ailleurs qui nous ont invités,
crois que demain nous allons en Zambie et en Afrique du Sud pour visiter aussi les usines. Et puis comme vous le savez, la province du Haut-Katanga c'est une province minière. Donc il faut toujours aussi utiliser les intrants pour avoir une bonne productivité. Dans vos projections, vous pensez qu'il faut combien de temps pour arriver à l'autosuffisance alimentaire? Ou à la fin de la dépendance de l'importation? Bon, pour nous, nous voulons d'abord que la population comprenne que vraiment il faut s'adonner à l'agriculture. Hein, c'est ça d'abord notre principe. Et puis avec cette subvention, nous sommes en train de voir comment on peut subventionner les gens pendant 3 ans. On change, on prend les autres, parce que c'est chaque année, il y a des nouvelles demandes qui s'ajoutent. Hein. Oui. Mais avec les anciennes demandes, nous comptons les subventionner au moins pendant 3 ans. En attendant, on récupère aussi les autres, jusqu'à ce qu'on est en train de les favoriser aussi d'avoir le moins. Comme ça, après 3 ans, vous avez reçu la subvention du gouvernement. Après 3 ans, vous pouvez être indépendant. En termes d'importation alimentaire, cette province, vous importez, le montant est chiffré à combien? L'importation alimentaire? Non, là c'est de la compétence du ministre de l'économie. Ah, okay. Là c'est lui qui est mieux placé pour vous répondre. Des photos. S'il n'y a plus de questions, on nous reste. On va voir les Merci. Gratitude. Merci ceux que les gens ont écoutés. Je vous présenter à son excellence. C'est lui qui nous dit la province. Donc, vous pouvez bien sortir. Tout à fait, nous allons bien nourrir. Nous serons bien nourris. Naturellement. Est-ce qu'on ne peut pas sortir sans Négatif. sac de farine? Non. Ici, on est dans le champ. On prend juste un peu de maïs là. Moi, je suis villageois. Vous prenez un peu. Monsieur le coordonnateur.
d'être dans le champ d'ailleurs à peine. Et c'est à peine qu'on vient de vous enlever des champs pour vous envoyer à la cuisine. Alors si vous pouvez un peu nous faire juste un petit, vous nous brosser juste un petit aperçu sur le village agricole, ce que vous avez fait, quelles tonnes vous avez reçues pour la première année, d'ailleurs de votre exercice, et cette année vous attendez à combien de tonnes, et les villages, nous avons déjà eu leur nombre, et sur ces chiffres-là, est-ce que, en termes d'importation, on importe encore combien, si vous pouvez me donner? Non, je pense que si je dois séquencer les événements, ça serait mieux parce que l'épilogue est trop long. Ouais. Il faut dire qu'à l'avènement du gouverneur Jacques Yamoul à la tête de la province, il a dû organiser une table ronde, si je ne me trompe pas, au septembre 2019, du 14 au 16. Laquelle table ronde avait réuni pratiquement tous les opérateurs agricoles. On prépare à ces assises les grands fermiers de la province, les coopératives agricoles, également les petits planteurs. Le thème c'était lequel? C'était celui de voir la production du maïs, qui est un élément de base dans l'alimentation au niveau de notre province en particulier, mais du Grand Katanga en général. Il a fallu qu'on puisse cerner les difficultés, les problèmes, les contours pour pouvoir stopper avec le flux d'importation de la Zambie. À ce jour, nous avons lancé la campagne agricole pour plus ou moins 15 000 hectares l'année 2019-2020. Et le premier résultat, c'est la récolte que nous sommes en train de stocker au niveau des dépôts du plateau industriel, qui du reste nous a permis de produire la première farine made in au Katanga. Et je peux vous rassurer que c'est une farine de première qualité, elle est toute blanche, vous aurez à voir ça à notre tout à l'heure, elle est vraiment de première qualité. Si nous étions à mon cabinet, vous aurez vu des échantillons qui sont déjà à mon bureau. Et c'est un sac de farine qui sera vendu au minimum à 20 000 francs. Nous ne voulons pas nous substituer en opérateur économique, mais plutôt mener des actions sociales pour le bien-être de notre population. Vous savez que le gouverneur de la province est un monsieur très social. Il assiste la population à chaque instant que le besoin se fait sentir. Actuellement, je pense que nous avons 4 800 tonnes de maïs en grains. Et je peux vous dire que c'est la première depuis que le Katanga existe. Des gouverneurs se sont succédés, des gouvernements provinciaux se sont succédés. Et le premier à avoir relevé ce défi, c'est le gouverneur Jacques Yamoul, ensemble avec son gouvernement provincial. J'ai reçu la semaine passée la presse du Choise, avec qui on a longuement échangé autour de la question. J'ai soutenu et je persiste à dire que c'est juste un problème de bonne volonté, un problème d'homme. Il est certes vrai que c'est un processus à long terme. Nous ne pouvons pas nous taper la poitrine pour dire que demain nous arrêtons avec les importations de la Zambie. Ça serait une aberration et une utopie alors. Certes, avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation, nous pouvons relever ce défi ensemble. L'idée est actuellement de réduire sensiblement les importations. À chaque période de cette année, nous connaissons ce qu'on appelle une période de crise, où la farine est même vendue, un sac de 25 kg à plus de 100 000 francs congolais. Mais vous conviendrez avec moi que cette année, nous avons contenu le prix parce que le marché est suffisamment inondé par cette denrée qui amène la joie dans plusieurs ménages ici à Lubumbashi. Donc j'estime que c'est un processus qui est en pleine mutation. Mais l'idée générale, c'est d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire, à la production alors suffisante de farine de maïs. Quand j'étais encore à l'agriculture, le souci c'était d'ériger des silos dans chaque commune de la ville de Lubumbashi. Parce que la présence des silos démontre la suffisance, la volonté, la détermination à pouvoir produire suffisamment pour que ces minoteries fonctionnent. À ce jour, c'est fort malheureusement triste de constater que la province n'a pas de silos propres à elle. Nous sommes en train de travailler avec des partenaires privés qui nous disponibilisent de leurs silos, également de leurs minoteries. Mais
l'idéal serait que la province puisse avoir ses propres minoteries, ses propres silos. Vous voyez quand vous allez en Zambie, déjà, rien qu'avoir les silos, ça donne cet espoir que non, il y a lieu de produire suffisamment de maïs pour que ces minoteries tournent. Mais le moment où les minoteries n'existent pas en province, les silos n'existent pas, même si on produisait autant de tonnes de maïs, il faudrait transformer ce maïs en farine, en produit fini. Alors c'est comme j'ai dit, c'est des étapes, et avec encore une fois de plus de bonne volonté, nous pouvons ensemble régler ces défis qui se dressent devant nous et qui n'est pas insurmontable. Dans vos projections, vous pensez arriver à l'autosuffisance alimentaire après combien de temps? Au niveau du ministère de l'Agriculture, lorsque je pilotais ce dernier-là, l'idée c'était sur les 5 années, réduire de plus ou moins 80% le taux d'importation. On ne peut pas vivre en autocratie parce qu'on est une province voisine avec la Zambie qui a une forte influence, excusez-moi, qui a une forte influence sur notre économie provinciale de manière particulière et en général sur l'économie de la RDC. Mais le souci majeur sur les 5 ans du mandat, réduire à 80% le taux d'importation. Et vous voyez déjà rien qu'avec la campagne agricole 2019-2020, on est parvenu à produire suffisamment. C'est vrai, il y a des imperfections, il y a certains bénéficiaires d'intrants agricoles passés qui n'ont pas remboursé, d'autres qui n'ont pas remboursé la totalité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, certains grands fermiers ont encore leur maïs dans des greniers, ils ne savent pas où les couler. La plupart reviennent encore vers la province pour que nous puissions leur rester ce maïs, qui de reste risque de moitié. Parce que le souci c'est de baisser sensiblement le prix de la farine pour que nos ménages se sentent un peu relaxés. Et là, on dit, vous vendez le maïs, le sac à 10 $. Vous comptez le vendre à 10 $. Nous vendons en francs congolais, madame. En fait, en Voilà. 20 000 francs. 20 000 francs congolais. 20 000 francs congolais. Vous travaillez à perte? Comme je l'ai dit, la province ne cherche pas le gain. Nous intervenons dans le cadre purement social parce que nous ne voulons pas nous substituer aux opérateurs économiques qui de reste payent leurs taxes à la province et même à l'État congolais. Et nous intervenons purement dans un cadre social et humanitaire. Déjà que nous donnons les intrants à 100% et nous ne récupérons que 30% de la récolte. Dans les 70% reviennent ipso facto aux bénéficiaires. Ça lui permet d'extendre sa superficie à emblaver et également sa production. Ce qui fait qu'on a dû encourager cette année tous ceux qui ont remboursé la totalité, d'ailleurs en organisant même un dîner. Le gouverneur a offert à tous ceux qui ont remboursé la totalité de maïs. Le souci, ce n'est pas d'engranger des bénéfices, mais au contraire de prêcher par l'exemple. Sinon, il y a de la place pour l'agriculture, il y a de la place pour relever notre économie en province. Donc le souci d'amener des bénéfices, en tout cas, ça ne nous anime pas. C'est de vendre la farine à moindre prix pour permettre même aux plus indigents de pouvoir s'approvisionner de cette denrée qui est pratiquement devenu un luxe dans certaines familles. Alors que le manger au quotidien, c'est la vie de chaque jour. Mais ça devient un luxe pourquoi? Les sacs de farine. Et l'année passée, on a connu des cas extrêmes où des camions étaient pillés sur des trottoirs. À peine que le chauffeur descend de son camion, on a pillé toute la cargaison. On a atteint un niveau de pauvreté inadmissible. Alors que le gouvernement s'est réellement investi pour qu'ensemble, nous regardions comment trouver des solutions, cette fois-ci, définitives et durables. Au total, à Lubumbashi, il y a combien de dépôts? Nous avons plusieurs dépôts, je crois que avec nos amis de l'agriculture, c'est une quinzaine de dépôts. Et je peux vous rassurer que tous les dépôts sont pleins à l'eau pleine en chrétien. Les premiers dépôts sont aux huiles de la Gécamine. Tous ces dépôts ont été vidés. Le maïs a été produit de farine de maïs. Vous vous attendez à combien de sacs? On peut avoir un chiffre. Tonnes. Non, c'est en termes de tonnes. En tonnes, oui. 4800 tonnes peut nous ramener, s'il y a les déchets qu'on doit nettoyer, c'est au-delà de 4000 tonnes de farine. Donc c'est vraiment un défi qu'on a pu relever cette année. Y a-t-il eu déjà des premiers consommateurs? Le gouverneur a fait un don à l'organisation des personnes vivant avec handicap. Un deuxième don a été accordé aux personnes malvoyantes. Et
troisième don, si je me trompe, c'était à l'hospice des Vierges de la Cameroun. Parce que moi-même, j'étais présent. Mais pour le reste, c'est encore stocké et il y a des maïs qui sont même encore mûrs. Et il y a des dépôts au niveau du quartier industriel qui sont... On a fini au gouvernorat, les amis. On est venu ici à la minoterie Go Congo, où sont entreposés d'une certaine manière les maïs produits dans le cadre de cette table ronde qui a été lancée ici au gouvernorat. Bon, on nous dit qu'il y a des sacs de maïs ici, il y a un grand dépôt avant que le maïs ne passe par la minoterie et que ça puisse être empaqueté pour la consommation. Donc je vous invite un peu à entrer à l'intérieur avec moi pour voir les nombres de tonnages des sacs qu'il y a ici, comment les sacs sont entreposés et je vous retrouve après dans le cadre de cette balade ici dans le Haut-Katanga et plus précisément à Lubumbashi. entreposer le maïs de la province. Ok. C'est ça. Les dépôts, vous êtes la sous-traitance de la province. Bon, non, c'est-à-dire que nous allons effectivement moudre le maïs de la province. Donc vous êtes la minoterie. Nous sommes la minoterie. Ça s'appelle comment? C'est quelle minoterie? Go Congo. Go Congo. Non, nous avions besoin d'un endroit où entreposer effectivement ce maïs. Okay. C'est alors que nous avons pris, c'est nous qui avions pris ce dépôt pour entreposer ce maïs de la province. Okay. Au fil du temps, on est en train de montrer, on est en train de... Et la minoterie où? La minoterie, effectivement, elle est de l'autre côté. Donc votre minoterie n'a pas d'entrepôt. Ça, c'est... Il y a un déficit d'entrepôt. Non, ça c'est l'entrepôt même de l'entrepôt de la minoterie. De la minoterie. On a compris maintenant. C'est-à-dire vous avez une minoterie. Cette minoterie-là a pour dépôt cet endroit, ces cadres. Et ici, ils ont déjà 2900 tonnes. Vous êtes à combien ici de maïs? 2900 tonnes. Sur les 4800 tonnes. Sur les 4800 qui doivent être livrés. 2800 tonnes. Et vous n'avez pas encore commencé à moudre encore. Les premiers sacs. Nous avons pour 2045 tonnes. Déjà 45 tonnes. Vous avez déjà moulu 45 tonnes. Pour la province? Oui. Pour quelle année? Ça c'était quelle année? Au mois de janvier ici, avant la visite du gouverneur. C'est la production de 2019-2020. Vous avez déjà moulu combien? 45 tonnes.
45 000. 45 tonnes. 45. C'est ça que vous avez fait avec le logo de la province. Exactement. Là, vous le faites ici? Oui. Toujours ici? Oui. Comme mon chef ne m'a rien dit, de vous, je me suis un peu, comme je vois la figure de mon chef aussi comme un militaire, je fais. Vous avez juste besoin de quelques précisions. On est dans le cas de chef de ville, il y a tel descente sur votre chantier. Là, on est bon. Là, c'est le plan de vie. Là, on rien dit. Pas la politique. On est dans le fait comme ça. Je ne veux rien dire. La vidéo. Nous sommes au Katanga, à Lubumbashi. Les travaux s'effectuent. Vous voyez, l'office des routes. On peut le faire son travail. La réhabilitation des routes. Nous avons passé nos droits aux réalisations du gouverneur qui a dans la province de Katanga, ici dans la ville de Lubumbashi. On est ici au hôpital général de Kinshasa. Je suis arrivée en mars 1952. J'ai demandé à nos supérieurs
et à la congrégation de m'occuper en priorité pour les indigents. Nous devons les aider comme missionnaires. Sœur Angèle a été un ami proche de la Gertler Family Foundation depuis sa création. Sœur Angèle, de nationalité belge, possède une connaissance approfondie des soins de santé et d'autres besoins de la population. Elle recommande des projets à la Fondation et des organisations qui sont d'excellents candidats pour le financement. On demande et ils sont directement d'accord pour nous aider parce qu'ils connaissent la situation. C'est la sœur Angèle qui nous a dit qu'il y avait un centre où il y a des enfants très très malades. Nous avons construit une paillote parce qu'on a trouvé que les enfants étaient dans une paillote qui était sur le point de s'écrouler. Nous avons donné une jeep pour que les sœurs puissent prendre les enfants malades. J'étais très touchée de voir que dans ce monde, il y a des personnes aussi si généreuses que dès que vous leur parlez de votre souffrance, ils vous aident. Les sœurs de Mama Yemo qui m'envoient toujours, ils me disent « Je vous envoyer quelqu'un, Père, parce que je veux que vous souffrez beaucoup. » Quand ils ont entendu ça, ils ont pris contact avec Père Hugo. Avec ça, vraiment, c'est un soulagement pour nous tous et un bien pour les enfants. On ne peut rien faire quand on n'a pas de dons d'ailleurs. La sœur Angèle s'est dévouée, elle s'est donnée vraiment corps et âme pour ce service. Et c'est comme ça qu'elle a donné aussi à nous, ce jeune sœur, ce goût-là et le courage de continuer. C'est une maman pour moi. C'est une maman. Elle me produit beaucoup de conseils. Donc, et ces conseils, ça m'aide à grandir dans ma vie. Oui, je voudrais faire la même chose. Si je devais revivre encore la même chose, pour moi personnellement, oui. Je suis très contente de ma vie et de ma vie missionnaire et de ma vie comme infirmière ici. Ça, c'est votre vie. Ça, c'est notre vie, oui. C'est une belle vie, comme missionnaire.